Alors, oui, je parle d'autorité par ma croix, comme tout chrétien parle d'autorité, hmm, parce qu'il n'y a pas de sacerdoce. En tout cas, chez les protestants, il n'y a pas de sacerdoce pour, euh, pour l'interprétation de la Bible. Voilà, et la lecture de la Bible. Alors, j'écoutais une radio ce matin, Radio Notre-Dame, qui est une très bonne radio en général, mais qui, suite au mois pour la mission lancé par le pape François, a trouvé bon d'inviter une bande de rigolos, qui mêle à la fois la doctrine de Saint Pédis, donc les fraternités Pédis, hein, mêle cette doctrine de Saint Pédis avec des extraits de Vatican II, ce qui fait un mélange assez détonnant. En gros, leur truc, c'est allons évangéliser les musulmans. Paf, rien que ça. Je redis, ils auraient dit nous allons évangéliser les juifs, ils seraient passés pour ce qu'ils sont, à savoir des fameux antisémites. Bon, je tiendrai à rappeler premièrement qu'on n'a pas à être fier d'être chrétien, parce que en général, quand on est chrétien, et eux, c'est leur cas, quand on est chrétien, c'est parce qu'on est né dans une famille de culture chrétienne, c'est-à-dire ou athée occidentale, ou chrétienne occidentale aussi. Voilà. S'ils étaient nés dans une famille musulmane ou juive, ils seraient de parfaits juifs, de parfaits musulmans. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, disent-ils. Les musulmans ne disent pas le contraire. Et ça m'a étonné parce qu'il y en avait un invité qui disait, voilà, maintenant les musulmans ont accès au texte, le texte est traduit, il n'est plus en arabe de l'an 600, hein, de l'an 700, parce que c'est en l'an 700, entre l'an 700 et l'an 800, que le Coran a été codifié. Hein, c'est pas à l'époque du vécu du prophète Mohammed, mais c'est 100 ans plus tard. Mais ça s'est transmis vocalement, hein, c'est tout comme les évangiles, hein, tout comme les évangiles se sont transmis oralement avant d'être écrits par des communautés. Voilà. D'ailleurs, dans la Tob, c'est bien expliqué, hein, c'est très bien expliqué dans la traduction œcuménique de la Bible, avec explication. On explique très bien à chaque début d'évangile, et avant les 4 évangiles, d'où ils proviennent, de communautés rassemblées, et non de Saint Luc lui-même, qui aurait écrit par lui-même son évangile. Hein, voilà. C'est ni de Saint Matthieu, ni de Saint Marc, qui auraient écrit par eux-mêmes leur évangile. Non, c'est des communautés d'inspiration, de descendants de communautés mat, 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 mathéusiennes, etc. Voilà. Hein, donc voilà. Alors, ils disent, oui, le Coran a été traduit, les Arabes peuvent le lire par eux-mêmes maintenant dans leur langue, hein, que ce soit enfin, ils utilisaient plusieurs langues, hein. Donc voilà, on n'est pas obligé de le connaître dans l'arabe classique. Et donc il découvre des choses, dit-il. Mais manifestement, c'est traduit en français, et lui, il n'a pas lu. Il n'a pas lu le Coran. Parce que dans le Coran, on parle de Jésus-Christ. Et on désigne Jésus-Christ par quel titre? Par le titre de Messie. Le Messie, c'est quand même pas rien. Ou prophète des prophètes. Prophète des prophètes, Messie. Hein? Le prophète qui était attendu par tous les autres prophètes précédents. Puisqu'on parle des prophètes du judaïsme aussi. Donc voilà. Donc on reconnaît la qualité de Messie à Jésus-Christ, c'est-à-dire de sauveur ultime. Et la question n'est pas de savoir si on croit qu'il est mort sur une croix ou qu'il est mort pendu. Après tout, les témoins de Jéhovah ne croyaient pas qu'ils sont chrétiens, pourtant ne croyaient pas qu'il est mort sur une croix, ils croyaient qu'il est mort sur un poteau.
Alors peu importe la façon dont on croit qu'il est mort, les musulmans croient néanmoins qu'il est ressuscité, malgré qu'il est mort. Il est mort et ressuscité, pour les musulmans également. Il a vaincu la mort pour les musulmans également. Si on lit le Coran de A à Z, et d'ailleurs c'est écrit dans le Coran que les chrétiens jugent selon leur livre, or en l'an 632, en année, ou 623, j'ai oublié maintenant, 632, 632, l'année de la révélation du Coran, le canon biblique a déjà été institué par Constantin. Il s'agit des 4 évangiles, des actes des apôtres, des épîtres et de l'Apocalypse. Ce canon biblique a déjà été institué, et donc, et Muhammad, le prophète, dit que les chrétiens jugent selon leur livre. Et ce que critique l'islam n'est pas les évangiles, ne sont pas les évangiles. L'islam ne critique pas, ne dit pas que les évangiles sont falsifiés, mais ils disent que le dogme catholique, c'est-à-dire le dogme catholique romain, est falsifié par rapport aux évangiles. Ce qui est vrai, puisque sans quoi il n'y aurait pas eu le protestantisme. Le protestantisme est simplement une constatation que le dogme catholique ne correspond pas aux écritures bibliques, à ce que je peux lire de la Bible par moi-même, en français courant, ou en allemand courant, ou en néerlandais courant, ou en anglais courant, et qu'on répétait en latin pour que personne ne comprenne. Et il est bien connu que certains aficionados des messes en latin assistaient en fait jusque dans les années 1990, voire 2000 pour certains, pour la fraternité Saint-Pédis, assistaient en fait à des messes noires. Ils ne se rendaient pas compte, ils ne se rendaient pas compte. Et ce mouvement d'évangélisation envers les musulmans, donc on veut évangéliser les musulmans, hein, on va dire, on va faire des musulmans des bons chrétiens, eh bien ils avouaient eux-mêmes, ces invités, que ça provenait de la base, et pas du haut. C'est pas voulu par le haut, c'est voulu par la base, c'est-à-dire par les plus ignorants de tous. La même base qui refusait de croire que Benoît XVI avait démissionné réellement. Les gens qui se veulent plus catholiques que le pape. Jamais le pape n'a dit « allez évangéliser les musulmans »,« allez évangéliser les juifs ». Parce que si on suit cette logique, il faut évangéliser pour que le salut soit offert à tous, mais les musulmans croient déjà au Jésus-Christ. S'ils lisent le Coran par eux-mêmes, ils doivent y croire. Ils y croient donc. Allez évangéliser les juifs, hein, comme je disais. Là, vous allez passer pour ce que vous êtes vraiment, des antisémites, et de fameux antisémites. Parce que selon vous, les juifs n'auront pas droit au paradis, simplement parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Or, si on lit bien l'Apocalypse, tout le monde aura une deuxième chance. Même les juifs. Parce qu'à la fin des temps, Jésus revient. Comme la fameuse parodie, hein, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Ah bah oui, Jésus revient. Et pas seul. Il revient dans une guerre énorme, dans l'Apocalypse. Et donc il laisse une seconde chance de se convertir à lui. Parce que là, on verra le vrai visage. Donc voilà, c'est tout. Et il n'y aura que le bien et le mal. Les choses seront claires. Elles ne seront pas « ah, peut-être que oui, peut-être que non ». C'est le bien, le mal. Jésus contre maman. Mais je trouve ça marrant, parce que moi ça me choque de cette volonté. Aucun pape n'a jamais voulu évangéliser les musulmans. Les derniers papes qui ont voulu évangéliser les musulmans, c'est les papes des croisades. Mais sous les croisades, la 5e croisade, élément intéressant, Saint François d'Assise. Ah, Saint François d'Assise. Il va en Égypte rencontrer le sultan, en pensant quoi? En pensant évangéliser le sultan. C'est-à-dire en pensant
le convertir au christianisme. Et lorsqu'il revient d'Égypte en Europe, eh bien, il revient en pensant qu'il y a des choses intéressantes dans l'islam, que l'islam est intéressant, et qu'il a complètement changé son point de vue. Mais comme je dis, les derniers papes qui ont voulu christianiser les musulmans sont les papes des croisades. Or, les croisades ne sont pas un exemple de rectitude chrétienne. Le nombre de viols qui a eu lieu commis par des croisés, bon, de vols, de viols, de pillages, de massacres, de meurtres gratuits, dès les premières croisades, dès la Reconquista même, avant même les croisades, à la Reconquista déjà. C'est ça qui m'a choqué. Ce matin, j'écoutais Radio Notre-Dame, je trouvais des émissions très intéressantes, et tout à coup, je suis tombé là-dessus, et je me suis dit, c'est pas vrai, mais leur façon de parler était comme s'ils connaissaient pas l'islam. Ils connaissent pas l'islam. Et pourquoi c'est les gens de la base qui veulent christianiser les musulmans? C'est parce que c'est eux qui connaissent le moins l'islam. Les gens de la haute, les prêtres, les curés, hein, les moines, ne fût-ce déjà que les moines, parce qu'ils se référaient aux moines de Tibérine. Mais les moines de Tibérine n'ont jamais voulu évangéliser les musulmans d'Algérie. C'est pour ça que les Algériens les aimaient bien, parce qu'ils ne se mêlaient pas des affaires des autres. Ils étaient tout le monde, qu'ils soient musulmans, pas musulmans, chrétiens, musulmans, juifs, tout le monde était aidé par les moines de Tibérine. Pour ça qu'ils étaient bien aimés. Ils ne cherchaient pas à christianiser. Ils étaient chrétiens, mais ils ne cherchaient pas à christianiser les autres. C'est quoi cette histoire maintenant de ces deux ploucs qu'on a entendus sur Radio Notre-Dame aujourd'hui, qui se réfèrent aux moines de Tibérine? Les moines de Tibérine n'ont jamais voulu évangéliser. Et pourquoi? Et pourquoi le pape lui-même ne veut pas évangéliser? Parce que tous ces gens ont fait des études de théologie. Et faisant des études de théologie, ont dû lire le Coran en entier. Et donc le connaissent parfaitement. Et savent ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans. Maintenant que des musulmans se christianisent, c'est leur problème, ils peuvent le faire. Ils ne sont pas interdits de le faire, c'est pas interdit de le faire. Ils peuvent le devenir, chrétiens, mais que ce soit leur propre volonté, et pas... Finalement, ça se révèle n'être qu'une bagarre entre chrétiens, encore une fois, et non entre chrétiens et musulmans. C'est-à-dire que les premiers à évangéliser les musulmans, à vouloir évangéliser les musulmans, ont été les évangélistes, les protestants évangélistes, des églises évangélistes comme ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire les évangéliques, comme le nomme la littérature en histoire des religions. Hein, bon. Mais ce qui couramment se nomme centre-appel, c'est-à-dire s'appellent entre eux évangélistes. Ce nouveau protestantisme qui ressemble un peu, qui a été copié par le catholicisme, hein, via les charismatiques et tout ça, hein, voilà, hein, on fait des miracles, on fait des grands miracles, des grandes guérisons, des grands prêches dans des grands cinémas qui rassemblent 10 000 personnes un seul dimanche. C'est impossible de faire une messe là-dedans, hein. C'est un cinéma total. Bon, les premiers à évangéliser, à vouloir aller évangéliser en Algérie et dans ces pays-là, ont été les évangélistes. Donc les protestants, hein, se sentant dépassés, et puis après il y a eu les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont venus après. Alors se sentant dépassés, les catholiques se disent, il faut absolument que si des musulmans se convertissent, ils se convertissent non pas au protestantisme, qui est assez critique et qui retient les mêmes critiques que faisait l'islam par rapport au dogme catholique romain. Il faut mieux que ce soit qui se christianise sous le catholicisme, c'est-à-dire sous le dogme christianiste romain. Enfin voilà, c'est une bagarre entre chrétiens et c'est pas une bagarre entre musulmans et
chrétiens. C'est une guerre entre chrétiens de la base, c'est-à-dire peu élevés intellectuellement, au niveau de leur religion et de leur foi, et, de la spiritualité. Comme je dis, ils auraient dit, allez, je vais évangéliser les Juifs, ils auraient passé pour ce qu'ils sont, à savoir de fameux antisémites. Simplement, ça c'est mais comme ça c'est le grand tabou, il n'y en a aucun groupe qui oserait dire ça. Hein. Aucun groupe qui oserait dire ça. Et pourtant, ça va le faire, parce qu'il y a les évangélistes qui commencent déjà, justement, à vouloir évangéliser les Juifs. Et donc, comme les évangélistes s'y mettent, les témoins de Jéhovah s'y mettent aussi, et donc les catholiques vont vouloir s'y mettre aussi. Les catholiques de la base, bien entendu, étant donné que les prêtres, les moines, les prêtres, les nonnes, et les papes, étant éduqués à la théologie, ben, respectent les différences religieuses et estiment, en estimation de toute cause, c'est que l'humanité, il faut faire connaître effectivement que Jésus-Christ est le Messie, mais il se fera connaître de lui-même lors de l'Apocalypse. Là, on n'aura pas le choix. On choisira Dieu, c'est-à-dire Jésus, son seul représentant, qui sera là, ou bien on choisira Mammon, le 666, et voilà. Chacun pensera ce qu'il voudra, mais ce sera comme ça. Donc, c'est pas... Bon, voilà. Et étant donné que nous ne vivons pas sous l'Apocalypse, en tout cas, je n'ai pas entendu de trompette sonner. Hein. J'étais peut-être sourd, peut-être que j'écoutais de la musique. Hein. Comme je dis, bon, on dit oui, non, parce que les musulmans n'admettent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, mais il faut dire que le Fils se traduit dans la religion, dans la langue arabe, par le Fils biologique. Et effectivement, Jésus n'est pas le Fils biologique de Dieu. Dieu n'a pas baisé avec Marie pour faire un fils. C'est le Fils du Saint-Esprit. Et c'est retranscrit dans le Coran, ce passage où Marie, Myriam comme on l'appelle, reçoit la visite du Saint-Esprit via l'ange Gabriel et tombe enceinte tout en étant vierge. Donc voilà. Mais c'est simplement une gueulante là-dessus. Enfin, je sais pas. Ça me paraît absurde. Voilà, ça me paraît absurde. Ça me paraît un projet de la base, fait par des ignorants. Et maintenant, pour les musulmans qui voudraient se convertir au christianisme, je dis c'est tout à fait possible, mais je dirais, mieux vaut appliquer la jurisprudence Saint-Paul. La jurisprudence Saint-Paul, je crois que c'est dans Saint-Paul, dans un des épîtres aux Romains de Saint-Paul, je ne suis pas sûr, mais je crois bien. Et enfin, la jurisprudence Saint-Paul, c'est un juif qui se convertit au christianisme, donc à Jésus-Christ, doit garder ses habitudes cachères, donc ne pas manger de porc, se circoncire de génération en génération, etc., etc., etc. Seul un gentil, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire les goïs, ceux qui n'ont aucune religion, peuvent manger du porc, mais doivent s'abstenir de manger du sang, de boire du sang. Eh bien, je crois qu'il faut appliquer cette jurisprudence Saint-Paul aux musulmans, dire un musulman qui se convertit doit garder ses habitudes halal, c'est-à-dire s'abstenir de manger du porc, et toutes les habitudes halal, et seul un goy, ou un non-musulman, enfin, un athée qui se convertit, peut se permettre de manger du porc, etc. Pour ce qui est de l'alcool, je rappelle que l'alcool est, certes, un chrétien peut boire de l'alcool, mais ne peut pas s'enivrer dans la mesure où Saint Paul écrit clairement dans l'un des épîtres aux Corinthiens, les ivrognes n'iront pas au paradis. Donc pour ceux qui ont retenu du christianisme seulement, dans le christianisme on peut boire de l'alcool, stop, c'est pas ça. Donc voilà, donc c'est tout.
Mais cette soudaine pulsion à aller vouloir convertir comme ça le monde entier, faire une- un- enfin, c'est par nos différences que nous nous enrichissons. Et les différents papes depuis le Concile Vatican II ont été suffisamment intelligents pour le comprendre. Et comme étant donné, et ne soyons pas plus catholiques que le pape François n'a pas demandé d'aller convertir les hindous, les musulmans, les juifs, même s'ils croient ou ne croient pas en Jésus-Christ, peu importe, il ne nous a pas demandé ça. La semaine missionnaire est une semaine où nous devons d'abord être missionnaires envers nous-mêmes, et ensuite pour être ouverts aux autres, et ensuite accueillir les autres dans notre paix, notre sollicitude donnée par Jésus-Christ, qui nous est donnée par Jésus-Christ, et la partager avec d'autres. Voilà, c'est tout. C'est pas une semaine de conversion générale du monde entier. Enfin, c'est pas un mois, puisque c'est le mois de la mission. Hein. C'est pas un mois de conversion générale du monde entier. Voilà, c'est clair. Hein. Les croisades, c'est fini, depuis longtemps. Et je ne souhaite pas y revenir parce qu'il y a eu l'Inquisition, etc. Et je remarque que sur KTO, on a tenté de réhabiliter l'Inquisition, assez maladroitement d'ailleurs, mais sur Radio Notre-Dame, c'est pas le cas, mais sur KTO, oui. Et donc, faut pas exagérer. Voilà.